Monsieur Renico. Monsieur le Président, moi je suis alors là très surpris de ces amendements de l'opposition qui consistent à vouloir supprimer l'article 5 qui traite, ce ne sera pas le seul, de la pénibilité, alors que c'est un article qui renvoie d'ailleurs aux fiches de prévention des risques, qui est un article qui a déjà été adopté lors de la loi de 2010. Et alors, je constate quand même qu'entre Monsieur Vigier et puis le premier amendement qui a été défendu tout à l'heure, il n'y a pas tout à fait la même analyse, puisqu'on nous explique dans le premier amendement que ce n'est pas possible de définir de façon consensuelle la pénibilité. Alors, je vais simplement rafraîchir un petit peu la mémoire de nos collègues de l'opposition, parce que eux, la pénibilité, ils en ont parlé, nous allons la faire. Dans cette réforme du projet de loi de retraite, nous allons la faire. Je rappelle que lors de la loi Fillon de 2003, l'article 12 de la loi Fillon prévoyait l'ouverture, dans un délai de 3 ans, d'une négociation interprofessionnelle des organisations syndicales représentatives pour à la fois définir la pénibilité et regarder comment la prendre en compte. Ça a tardé, beaucoup. Les négociations ont été ouvertes en 2005. Elles ont duré plus de 3 ans. Il y a eu 20 séances de négociation entre les syndicats de salariés et les organisations d'employeurs à l'époque, pour finir quand même fin 2008 par un accord sur la définition et les critères de pénibilité. Donc la définition de la pénibilité, on la connaît, ce sont des formes d'activité professionnelle qui laissent des traces durables, identifiables, irréversibles sur la santé des salariés, susceptibles d'influer sur l'espérance de vie. Les 3 facteurs de pénibilité qui ont été à cette époque définis, nous les connaissons. Facteur de contrainte physique marquée, on y reviendra, hein, manutention de charges lourdes, vibration mécanique, posture pénible. Deuxième facteur, l'environnement de travail agressif, les agents toxiques, chimiques dangereux, les températures extrêmes, le bruit, les activités en milieu hyperbare. Et troisième facteur de pénibilité qui a été défini par les partenaires sociaux, tout ce qui concerne les facteurs liés au rythme de travail. Travail répétitif, travail de nuit, travail en équipe successive alternante. Donc, le cadre, il a été fixé fin 2008. Alors, il est vrai, et c'est là la grande différence et le grand désaccord que nous avons avec l'opposition, c'est que la loi de novembre 2010 n'a pas mis en place un volet pénibilité du point de vue de la réparation et de la compensation. Il y a eu un volet prévention sur lequel nous étions d'accord d'ailleurs à l'époque, mais le dispositif qui a été mis en place par la loi de 2010 est un dispositif, on l'a dit à l'époque, malthusien et mesquin, d'incapacité permanente et pas de pénibilité, qui donne la possibilité de partir plus tôt aux salariés qui justifient d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10% et qui sont reconnus au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. Le bilan de cette loi, je veux le rappeler, le bilan de cette loi, fin août 2013, sur 9 238 demandes des salariés, 6 359 salariés qui ont pu partir plus tôt que l'âge légal de départ à la retraite. Donc, nous allons faire complètement autrement, et ça va être la discussion que nous allons avoir sur la pénibilité ce soir en commission. Mais effectivement, à la question qui nous est posée de savoir s'il est juste d'accorder des avantages spéciaux aux salariés qui sont exposés à des conditions de travail pénibles, car ils ne bénéficient pas d'une retraite autant que d'autres, ou en tout cas ils en bénéficient moins longtemps, ou dans un état de santé plus dégradé, nous répondons par l'affirmative, et ce sera une grande réforme, notamment au profit des salariés ouvriers, puisque je le répète, et je vais en terminer par là, 3 chiffres rapidement. L'espérance de vie à 35 ans pour les hommes aujourd'hui, la différence entre un cadre et un ouvrier, c'est 6,8 années, c'est dans l'étude d'impact. L'espérance de vie en bonne santé à 50 ans pour ces mêmes hommes, cadres et ouvriers, c'est une différence de 9 années. Et on le sait, les ouvriers sont aujourd'hui soumis 6 à 7 fois plus que les cadres à au moins une contrainte physique et au moins à 10 fois plus pour les agents chimiques. Donc c'est une vraie avancée sociale, c'est une vraie réforme qui profitera notamment et en particulier aux ouvriers, on le verra aussi plus tard aux plus jeunes. Et je pense que là, nous introduisons une différence fondamentale, mais en tout cas une avancée sociale qui vient mettre fin à une inégalité sociale fondamentale qui est celle de l'inégalité devant l'espérance de vie.